Il y a une grande différence entre être riche et avoir de l'argent. Et je pense que beaucoup de personnes font cette confusion. Voilà pourquoi est-ce que dans toutes nos familles, nous avons des oncles, des tantes, des pères, des mères qui nous disent « Oh, avant j'avais beaucoup d'argent, mais maintenant je n'ai plus rien. » Et peut-être que toi aussi tu as grandi en ayant ce genre de témoignages autour de toi. Pourquoi est-ce que dans nos familles, on a eu des gens qui avaient beaucoup d'argent à une certaine période et qui aujourd'hui c'est très compliqué pour eux? Pourquoi est-ce que dans chacune de nos familles, je suis sûr que ce que je dis là, tu dois connaître au moins une personne qui a vécu ça, on a ce phénomène. Ce que tu vas apprendre dans cette vidéo peut changer ta vie. Par contre, ce que tu vas apprendre ici aujourd'hui peut aussi t'expliquer pourquoi est-ce que ça va aussi t'arriver. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est juste pour nos parents et pour les autres. Tant que tu n'as pas compris ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo aujourd'hui, tu es appelé à reproduire le même type de schéma qui vont te plomber financièrement dans ta vie. Donc, si tu veux aller un peu plus loin et changer complètement de perspective, je crois que cette vidéo va être très importante pour toi. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement, de mindset, de gestion des finances parce que je suis convaincu que c'est au travers de tout ça qu'on va faire émerger notre communauté. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications pour être informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Et puis deuxièmement, dans la barre de description, tu as un lien vers un quiz sur la gestion du temps que j'ai créé pour toi. Parce que crois-moi, si tu ne sais pas gérer ton temps, ça ne sert à rien. Tu ne réussiras pas grand-chose dans la vie. Alors, je vais commencer cette vidéo par te faire un petit témoignage d'une histoire personnelle. Ceux qui suivent cette chaîne depuis longtemps vont peut-être reconnaître quelques éléments de cette histoire. C'est celle de mon père. Parce que j'aime bien parler, moi, de choses concrètes, de choses vécues et pas de théories racontées à gauche, à droite. Mon père, c'est quelqu'un qui est né d'une famille extrêmement pauvre. Mon grand-père, mon feu grand-père, était un ancien combattant. Il était allé se battre pour l'armée française. Il fait partie des personnes que le général de Gaulle avait enrôlées. Malheureusement pour lui, en revenant, comme beaucoup de ses compères, il n'avait rien reçu de la France. Donc voilà quelqu'un qui était allé se battre pour l'armée française, qui était revenu au pays, mais qui vivait dans une misère des plus abominables. Mais surtout, il vivait avec les traumatismes de la guerre. Parce qu'il faut bien se dire que être un ancien combattant, avoir été au front, avoir vu autant de personnes mourir autour de soi et revenir au pays laisse des traumatismes. On peut même le voir encore aujourd'hui avec les US Navy américains qui sont traumatisés par les images qu'ils ont vues en Afghanistan ou ailleurs sur d'autres flancs. À la grande différence que les Américains y vont en sachant où ils vont. Des gens comme mon grand-père, on les a forcés quasiment à y aller. Donc ils sont allés pour se battre pour l'honneur de la France et malheureusement, ils sont morts pauvres. Mais mon père grandit donc dans une famille dans laquelle il n'y a pas d'argent. La vie est très difficile. Et pour que vous imaginez bien à quel point c'était difficile dans la famille, mais mon père faisait partie de ces enfants-là qui ramassaient dans les poubelles. J'aime bien dire ça pour que vous vous rendiez compte à quel point on peut décider soi-même d'être acteur du changement dans sa vie. À 8 ans, il ramassait dans les poubelles. Et à 26 ans, il était directeur de banque. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 8 ans et 26 ans? C'est une rencontre que mon père a faite très simplement, dans laquelle il a vu des petits-enfants comme lui qui étaient en train de manger à table alors que lui, il ramassait dans les poubelles. Et il a osé se poser une question, pourquoi? Et parfois, le changement commence par une question simple, pourquoi? Et peut-être que cette vidéo est la vidéo qui va te permettre à toi aussi de te poser la question, pourquoi? Mon père s'est demandé, pourquoi moi je suis ici en train de ramasser dans les poubelles alors que d'autres enfants sont assis à table avec leurs parents en train de manger? Et peut-être qu'il faudrait que tu oses toi aussi te poser ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu es là où tu es aujourd'hui alors que d'autres de la même génération, du même âge, de la même promotion que toi sont en train de faire d'autres choses? Et parfois il faut ne pas se contenter des réponses faciles, mais accepter que peut-être que je ne suis pas en train de faire quelque chose que eux ils font. Et mon père a simplement abouti à une réponse toute simple. Si ces enfants sont en train de vivre ce style de vie, c'est parce que leurs parents à eux ne sont pas allés à la guerre. Leurs parents ont fait des études et ces études leur ont ouvert des portes et c'est grâce à ça aujourd'hui qu'ils peuvent vivre ce style de vie-là. Aussi simple que ça. Et à partir de là, mon père a fait des études, un ascenseur social. Il s'est dit, grâce aux études, je vais réussir. Donc du coup, il a survolé ses études. Mais vraiment survolé ses études. Mon père est le genre de personne qui, quand tu lui ramènes un bulletin, moi ça m'est arrivé, tu lui ramènes un bulletin, tu es 3e de la classe,
il te dit, OK, peut mieux faire. Il dit, troisième de la classe, hein? Ouais, pas mal, mais peut mieux faire. C'est-à-dire, pour que tu comprennes un peu son mindset, quoi. C'était l'école, l'école, l'école. Et donc, il a survolé ses études. Et à cette époque-là, oui, à cette époque-là, parce que ça a beaucoup changé aujourd'hui, quand tu sortais de l'école, ben, tu étais quasiment certain d'avoir un boulot tout de suite. Donc, lui, il fait partie des premiers cadres que l'administration coloniale avait laissés sur place. Donc, du coup, ben, fondamentalement, il a été enseigné par des profs français. Et quand il a commencé à travailler, ben, les grands directeurs au-dessus de lui étaient des Français. Et par la suite, bien évidemment, il a été formé à cette école-là. Donc lui, à 26 ans, il est directeur de banque. Mais tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il repense à toutes ces années de pauvreté. Et il se fait plaisir. Il dépense, c'est la fête, c'est la jouissance, c'est tout ce qui va avec. Et derrière, ce que je dis là, ça rappelle certainement ton oncle, ta tante, peut-être ton père, ou même toi-même qui est en train de regarder la vidéo. Parce qu'il y a des parents qui suivent cette chaîne. Et il passe par là. Et il flambe beaucoup, il dépense beaucoup. Il aide ses frères, ses sœurs. Et il me raconte même une histoire triste. C'est qu'il prend beaucoup d'argent pour aider un de ses frères qui en fait lui raconte des histoires. Son frère lui disait qu'il veut devenir un grand entrepreneur. Donc mon père mise beaucoup sur ce frère-là. Parce qu'il se dit que si on a un grand homme d'affaires dans la famille, on n'a plus de problème d'argent. Mais en fait, le frère de mon père, quand il prenait l'argent, c'était juste pour manger. Et le jour où mon père va découvrir ça, il va être tellement choqué. Parce qu'il avait énormément misé sur lui. Mais derrière, il mise aussi sur ses frères qui vont en Europe, ils payent les études aux uns et aux autres pour permettre aux uns et aux autres d'avoir des opportunités dans la vie. Fondamentalement, il flambe, il dépense. Et par la suite, quand il finit par perdre son boulot, parce que cette phase arrive, quand il y a la musique et il y a l'ambiance, tôt ou tard, le DJ arrête la musique. Donc la période vient là où c'est dur. Et là, bien évidemment, c'est la chute totale. Parce que comme mon père, beaucoup de personnes ont eu de l'argent dans leur vie, mais ne sont jamais devenues riches. Quelle est donc la différence? Quelle est la différence entre avoir de l'argent et être riche? Et la différence réside dans un verbe. Être ou avoir. Quand tu travailles, comme c'était le cas de mon père, fût-tu directeur, tu as à la fin du mois un salaire. Et ce salaire peut être plus ou moins important. Et quand on a été à l'école, on nous a appris à rêver, à convoiter des salaires. Donc, beaucoup de salariés rêvent d'avoir tel salaire quand ils vont sortir d'école. Pour certains, c'est le barème de leurs écoles. Et d'ailleurs, même, beaucoup de parents mettent beaucoup d'argent pour envoyer leurs enfants dans certaines écoles parce qu'ils savent que sortis de ces écoles, les enfants vont avoir un certain salaire. Vous voyez, tout est dans le verbe. Ici, là, on parle du verbe avoir. C'est ce que tu reçois. Mais ce verbe est très différent d'un autre verbe qui est le verbe être. Vous voyez, quand il s'agit de richesse, on dit « il est riche ». Il est millionnaire en euros, millionnaire en dollars. Quand je parle de millionnaire, je ne parle jamais des millionnaires en CFA. Je suis toujours en euros ou en dollars. Voilà, soyons bien précis là-dessus. Mais il est millionnaire, il est milliardaire. Waouh! Ok, parce que quand je parle en CFA, j'utilise le milliard. Mais, vous voyez pas la différence? L'un a, l'autre est. Et c'est toute la différence. Qui est-ce que tu es, toi? Est-ce que tu es quelqu'un qui a de l'argent aujourd'hui parce que ton boulot de cadre te le permet, parce que beaucoup de cadres suivent cette chaîne? Ou alors tu es entrepreneur et tu as de l'argent qui rentre? Est-ce que tu as? Ou alors tu es? Celui qui est millionnaire, c'est quelqu'un qui a appris comment on génère 1 million d'euros. Voilà pourquoi est-ce que vous avez beaucoup de nos footballeurs qui, une fois leur carrière terminée, redeviennent à leur situation initiale, pauvres. Ils viennent de quartiers pauvres, ils ont eu de l'argent, ils ne sont jamais devenus riches. Et une fois que cette machine Afrique, qui était leur carrière de footballeur, s'arrête, eh bien, ils redeviennent pire même qu'avant. Ils reviennent à leur statut initial, pauvre. Et voilà le drame qui guette notre communauté et qui te guette toi aussi. Si tu penses que la solution, c'est avoir toujours un peu plus d'argent en changeant de boulot, en faisant X, Y, Z, tu te trompes. Tu n'es pas en train de devenir. Tu es en train d'avoir. Tu es en train d'accumuler ce que tu as, mais tu n'es pas en train de devenir. Or, souviens-toi de ce que j'ai dit. Tant que tu ne deviens pas riche,
Tu ne le seras jamais. Tu vas avoir, tu vas accumuler, tu vas emmagasiner de l'argent. Mais on a donc nos parents qui ont tellement emmagasiné d'argent dans leur carrière. Directeur de ceci, manager de cela, chef de ceci. Et ils ont eu des salaires et des salaires et des salaires. Et attention, je ne critique pas nos parents. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les connaissances qu'ils avaient. Et ça, c'est à féliciter. Mais on ne peut pas, à notre époque, reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs, les mêmes failles que nos parents. Père pauvre, fils pauvre. Non. Père pauvre, mère pauvre, fille pauvre. Non. On peut changer la donne. On a les outils pour pouvoir le faire aujourd'hui. Voilà pourquoi est-ce qu'on ne doit pas se battre pour avoir des choses. On doit se battre pour être, pour devenir. C'est ça qui est important. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi les gens courent après avoir. Ils veulent toujours avoir un peu plus, avoir un peu de ceci, avoir un peu de cela. Ils ne comprennent pas que le plus important, c'est devenir. Parce que quand tu es devenu millionnaire, tu peux perdre tout et recommencer. Et d'ailleurs, j'aime bien prendre le cas d'un de mes mentors qui a fait ça. Le gars, il a été millionnaire en euros pour la première fois très jeune. Et il a remisé son argent bêtement, il a perdu. Il est redevenu millionnaire. Imagine toi qui aujourd'hui galère avec ton petit salaire, entre guillemets. Imagine que tu aies 1 million d'euros. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Et imagine donc que ce million d'euros-là, tu le perdes. Ça va être la catastrophe, ça va être le deuil. Non. Il a replié les manches et il a recommencé à travailler, appliquer les stratégies et il est redevenu millionnaire. Mais tiens-toi tranquille. Il est encore reparti faire certains investissements et il a encore tout perdu. Il est reparti encore à zéro. Et pour une troisième fois, il est reparti encore et maintenant il est multimillionnaire. Pourquoi? Parce que lui, c'est un vrai millionnaire. Il est millionnaire. Il sait comment on crée, comment on transforme, comment on multiplie l'argent pour arriver au million. Mais toi, qu'est-ce que tu sais? Clairement, le type de somme que tu gagnes traduit très clairement le type de personne que tu es. Si tu gagnes X nombre de milliers d'euros, alors tu es simplement cette somme. Si tu veux devenir plus que ça, ne te bats pas pour avoir un meilleur salaire. Non, c'est pas là que ton combat doit se faire. Laisse les pauvres se battre pour un peu plus d'argent. Laisse les pauvres se battre pour avoir tel avantage dans le travail. Ça, ce sont les combats des pauvres. Laisse les pauvres se battre pour du cash. Toi, travaille et bats-toi pour devenir. Parce qu'une fois que tu deviens, il n'y a même pas photo. Et voilà pourquoi est-ce que j'aime bien souvent prendre cet exemple-là. Mais je vais consacrer une vidéo à ça. À tous ceux qui volent et pillent dans nos États, ce sont des pauvres. Et je vais expliquer ça dans une prochaine vidéo. Mais ils sont pauvres parce qu'ils ne sont pas devenus. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes et que tu veux voir devenir. Et dis-moi surtout comment serait ta vie si tu n'étais plus quelqu'un qui avait, mais si tu étais quelqu'un qui devenait. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour que tu cesses d'être quelqu'un qui a, mais que tu deviennes quelqu'un? C'est le vrai challenge de l'enrichissement. Les personnes riches, ce ne sont pas des personnes qui ont, ce sont des personnes qui sont devenues. Et c'est parce qu'elles sont devenues que ça entraîne maintenant qu'elles ont. Et j'espère que cette vidéo t'a ouvert les yeux définitivement là-dessus et que tu ne feras plus jamais l'erreur de courir après l'argent, de courir après le fait d'avoir. Et j'entends beaucoup de pseudo-coachs dire sur Internet, cherchons l'argent, courons après l'argent. Ça, c'est de la pauvreté plus. Ceux qui te disent sur Internet, là, cherchons l'argent. Non, les riches ne cherchent pas l'argent. Ils deviennent. Et parce qu'ils sont devenus, l'argent leur court après. Donc la prochaine fois que tu vas entendre quelqu'un te dire, cherchons l'argent, dis-lui, va chercher ça seul. Moi, je ne cherche pas l'argent. Je deviens. Et parce que je suis devenu, l'argent lui-même sait chez qui aller. Ciao.